Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une séquence de cinquième, toujours, concernant les nombres relatifs. Vous en avez parfois entendu parler dans la vie courante, peut-être déjà en mathématiques, également en classe. Au niveau des besoins, des choses que l'on va se rappeler, qu'on va réactiver en mémoire, il y a peu de choses, ça va être surtout la comparaison des nombres. Quand est-ce qu'ils sont plus grands, quand est-ce qu'ils sont plus petits, ou inférieurs et supérieurs, et puis quand est-ce qu'ils vont être égaux. Dans les nouveautés, on va découvrir la notion d'opposé. On va apprendre à se repérer sur une droite graduée avec des nombres décimaux relatifs. Donc on va travailler aussi sur ce que sont des nombres relatifs, résoudre des problèmes avec ce type de nombre, et puis placer dans un repère des points qui ont des coordonnées. Donc voilà, par exemple, dans un repère comme ceci, des points qui ont certaines coordonnées. Donc plusieurs notions importantes qu'on va retrouver prochainement dans une séquence où on travaillera sur les opérations avec les nombres relatifs. Alors découvrons déjà une notion de c'est quoi finalement des nombres relatifs. Alors le principal intérêt, ça va être déjà de se dire que les nombres relatifs, ça va nous permettre de calculer tout type d'addition et des soustractions. Vous les avez déjà vus dans le passé, vous savez faire par exemple 5 moins 3, mais 3 moins 5, pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, on va bientôt apprendre à pouvoir faire ce type de calcul grâce à nos connaissances sur les nombres relatifs. Alors, les nombres relatifs, eh bien, vous les connaissez sans le savoir. Il y a déjà les nombres positifs. Et les nombres positifs, ce sont les nombres qui sont précédés d'un signe plus, ou bien sans aucun signe devant le nombre. Par exemple, quand on dit 5, eh ben c'est comme si c'était plus 5, c'est donc un nombre positif. Et puis vous l'avez compris, s'il y a les nombres positifs, il y a également les nombres négatifs. Cette fois-ci, ce sont des nombres qui sont précédés obligatoirement d'un signe moins. Là, il n'y a pas le choix, c'est obligatoire, il y aura toujours un signe moins. Donc, définition à connaître de ces nombres relatifs, un trait rouge dans la marge. Voyons tout de suite quelques exemples. Les nombres plus 3, 15, 7,2, 2 tiers sont, si on se réfère à ce que l'on vient de voir au-dessus, des nombres positifs. Soit il y a un plus devant, soit il n'y a aucun signe devant. Donc ça peut être des nombres entiers, un nombre à virgule, un nombre écrit sous forme d'une écriture fractionnaire. Deuxième groupe d'exemples, moins 7, moins 15, moins 7,2, moins 2 tiers. Vous l'avez compris, cette fois-ci, c'est cette deuxième partie. Il y a bien un signe moins devant chacun de ces nombres. Donc ce sont des nombres négatifs. Et puis, ces nombres positifs et ces nombres négatifs, globalement, tous ces nombres, ce sont tous des nombres relatifs. Alors en général, à ce moment-là, il y a des élèves qui me disent « Mais alors monsieur, 0, comment on fait pour 0 ?» Eh bien, on va voir tout de suite une remarque. 0, il est particulier, il est à la fois positif et à la fois négatif. Donc ça, vous verrez lors de l'utilisation en classe ou dans des exercices à la maison. Il n'y a pas besoin de mettre de signe, mais on peut aussi bien considérer dans les nombres positifs que négatifs. Un trait rouge est une particularité qu'il faut mémoriser. Grand 2, repérage d'un point sur une droite graduée. Ça, c'est une notion qui va être aussi importante pour le futur. On va le retrouver plusieurs fois cette année de 5e et dans les années à venir. Alors, définissons déjà ce qu'est une droite graduée. On appelle ça aussi parfois un axe gradué. C'est presque ce nom-là que vous trouverez davantage dans les années à venir. Va être défini par 3 choses. Première chose, on va définir un sens positif. Vers où sont les sens positifs? Les nombres positifs, plus exactement.
il va falloir définir un point d'origine qu'on appellera grand O, un O majuscule. Où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'il y a le zéro en quelque sorte? Et puis, une unité de longueur. C'est la première graduation. On verra, il n'y a pas besoin forcément de mettre toutes les graduations. Alors, comment représenter tout ça? Eh bien voilà, l'axe gradué, on va d'abord représenter une grande flèche. Et c'est la pointe de la flèche qui va indiquer que c'est par ici, donc vers moi, qu'a le sens positif. Donc les nombres positifs, ils seront vers moi et de plus en plus grands, et les nombres négatifs, ils seront dans ce sens-là au loin, de plus en plus petits. Alors, c'est souvent représenté vers la droite, mais on pourrait très bien tourner et se dire que le sens positif, il est vers la gauche. Mais ce sera plus souvent ce cas-là. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, eh bien, on va se prendre un point origine, quelque part, avec un O majuscule. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu, par exemple, sur des frises en cours d'histoire. Ensuite, il faut une unité de longueur. Alors, soit c'est donné dans l'énoncé, soit c'est vous qui choisissez. Là, moi, par exemple, j'ai choisi un carreau comme unité de longueur. Et on met un 1 parce que c'est l'unité. Unité, ça veut dire 1. Et là, au point origine, c'est la valeur 0. Ça veut dire que là, on n'a pas besoin de graduer le reste de la droite ou de l'axe. Puisque ici, si ici, un carreau, ça fait 1, on sait ici qu'on trouverait 2, qu'on trouverait 3. Et puis alors, de l'autre côté de 0, c'est les valeurs négatives. On aura moins 1, moins 2, moins 3, etc. Un trait rouge dans la marge à côté de cette définition, vraiment aussi importante. Alors, on va voir une première propriété qui va nous être pratique pour l'utiliser, cette droite graduée. Si on a une droite graduée, alors chaque point que l'on va placer sur cette droite va être repéré par un nombre appelé abscisse du point. Abscisse. Attention à l'orthographe un peu particulier, c'est pas un X ici, c'est S, C, et ici il y a 2 S. Donc ne vous trompez pas pour bien l'orthographier tout de suite. Notion importante, encore un trait rouge dans la marge, on va tout de suite voir un exemple. Voilà, là j'ai une droite graduée, j'aurais pu faire apparaître les graduations un peu plus nettes au niveau des valeurs, j'aurais pu ne pas tous les mettre, hein. Mais par contre 0 obligatoire, 1 obligatoire, sens positif. On a bien de ce côté-là que des nombres positifs, et ici que des nombres négatifs. Voilà, je place des points. Alors on va dire que le A, il est ici, B, O et C. J'aurais pu ne pas les placer sur un nombre entier. J'aurais pu passer entre 3 et 4, par exemple. Mais là, ça permet de lire avec plus de précision. Donc, on a bien des points sur la droite, on en a 4, et on va pouvoir les repérer grâce à leur abscisse. Et on va voir que l'abscisse, il y a une notation mathématique particulière qui va nous éviter de faire des grandes phrases répétitives du type l'abscisse du point A est, l'abscisse du point B est. Ça va être plus rapide. Alors, les points ont pour abscisse, ils ont chacun une abscisse. Eh bien, on va regarder, vous avez compris, l'abscisse du point A, ça va être moins 3. Et pour l'écrire, regardez bien, on va faire un petit x minuscule, qu'on lira abscisse, un A majuscule comme le point, mais attention, un petit peu en dessous et un petit peu plus petit en taille. Si je grossissais ici, voilà. Et le égal, il est au niveau du signe X. Et ça, on lira, l'abscisse du point A vaut moins 3, ou l'abscisse du point A est égale à moins 3. On peut faire de même avec l'abscisse du point B, qui est égale à moins 2. Donc le X minuscule et le B majuscule un peu plus bas. On dit aussi en indice, quand c'est un peu plus bas, en indice. L'abscisse de O, eh ben, il vaut 0. Et l'abscisse de C, vous avez compris, il vaut 2.
Donc j'ai mis un petit commentaire qu'il est bon de noter pour bien se souvenir que c'est un X minuscule suivi du nom du point en majuscule et en indice, donc un peu plus bas. Vocabulaire. Là j'ai remis en haut le schéma précédent. Vous l'avez dans votre cahier. Vocabulaire. Les distances OB et OC sont égales. Effectivement, si on regarde ici, la distance du point O au point B, elle est de 2 carreaux. Et ici aussi. Je pourrais mettre un codage là pour indiquer qu'on a la même distance. Eh bien, on va dire, comme c'est la distance par rapport à O ou à 0, on va dire que les distances OB et OC sont égales et que les points B et C ont même distance à 0 ou ont même distance à l'origine. B a 2 carreaux comme distance à l'origine et C aussi. Donc ça, c'est un vocabulaire encore important. Donc vous voyez, beaucoup de bases importantes pour le futur. Un trait rouge dans la marge. Une définition. On va voir ce que l'on appelle maintenant deux nombres relatifs opposés. Eh bien, c'est quand ils ont la même distance à 0, c'est ce que l'on vient de voir, et, je vais même le souligner, le « et », des signes contraires. Regardons juste avant. B et C, ils ont bien la même distance à 0, c'est ce que l'on avait vu juste là. Mais en plus, l'abscisse de B vaut moins 2 et là vaut plus 2. Donc, ils sont bien de signes contraires. Donc, on va pouvoir dire que moins 2 et 2 sont des nombres opposés. Et on verra plus tard que ça a des particularités à ce moment-là pour des calculs. Entre autres. Premier exemple, les nombres 5 et moins 5 sont opposés. Par exemple, si on prend ici et là, ils ont une distance à 0 ou une distance à l'origine qui vaut 5. Il y a 5 carreaux ici. Et en plus, ils sont de signes contraires. L'un est négatif, l'autre est positif. Ils sont bien opposés. On pourrait avoir la question aussi, donner l'opposé de moins 13,2, et c'est, vous l'avez sûrement compris, 13,2. Et puis on pourrait dire aussi, 2 tiers A pour opposé, donc là c'est avec une écriture fractionnaire, A pour opposé, moins 2 tiers, et le moins, attention là peut-être qu'on ne lit pas très bien de loin, le moins il est devant le trait de fraction. Grand 3, comparaison de nombres relatifs. Donc savoir comment on les reconnaît s'ils sont supérieurs, inférieurs ou égaux. On va voir 3 propriétés. Déjà, si on prend deux nombres positifs, comment on va trouver le plus grand ou le plus petit? Ça reviendrait un peu au même. Alors moi j'ai choisi de choisir le plus grand. Et bien c'est celui qui va avoir la plus grande distance à 0. Imaginez dans votre tête l'axe. 0 et 1. Et bien là, si on a un point A ici et un point B ici, eh bien on voit bien que le plus grand, c'est celui qui va être le plus près de la flèche, le plus éloigné. Ici pour B, c'est plus grand comme distance à 0 que ici pour A. Donc le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Deuxième propriété, si on a un nombre positif et un nombre négatif, et bien là c'est assez facile. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de trop réfléchir. Le plus grand sera toujours le nombre positif. C'est un peu comme les températures sur un thermomètre. S'il fait plus 5 degrés, c'est toujours plus grand que moins 32 degrés, que moins 7 degrés, que moins 1 degré. Donc c'est toujours le positif le plus grand. Et on pourrait dire le plus petit est toujours le nombre négatif. Par contre, si on a deux nombres négatifs, là, il va falloir se concentrer un peu.
Par exemple, si là on a moins 2 et là moins 5, le plus grand, eh bien ce sera celui qui est le plus proche de 0, donc celui qui a la plus petite distance à 0. Attention, donc le plus grand nombre, c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Donc ici, c'est moins 2 qui est supérieur à moins 5. On va voir quelques exemples après, mais attention à ces trois propriétés importantes. Exemple, on va comparer 2,5 et 4, 4 et moins 5, et enfin moins 5 et 1. Alors on peut s'aider d'une droite graduée. On y place les points, les abscisses ou les nombres qui nous intéressent, donc les différents nombres que l'on retrouve, je les ai placés ici, et on observe. Et en fait, il faut garder en tête que plus on va aller, plus on est vers cette pointe de flèche, plus c'est grand. Donc entre 2,5 et 4, on est dans ce premier cas-là. Ils sont tous les deux positifs. Je cherche dans ma mémoire, et donc le plus grand, ça va être 4. Donc 4 est supérieur à 2,5. Ensuite, entre 4 et moins 5, donc celui-ci et celui-ci, on est bien dans cette deuxième propriété. Donc le plus grand, c'est de toute façon le nombre positif. Donc 4 est supérieur à moins 5. Dernier exemple, moins 5 et moins 1. On est dans la dernière propriété ici. Le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Donc entre ces deux-là, c'est celui qui est le plus proche de 0. Et le plus proche de 0, c'est celui-là. Donc, moins 1 est supérieur à moins 5. Ou bien, si on avait fait le contraire, parce que les comparer, ce n'est pas forcément trouver le plus grand, comme j'avais dit, ça peut être trouver le plus petit. Donc, il suffit à ce moment-là de les inverser. 2,5 inférieur à 4. On retourne aussi, on change les positions. Moins 5 inférieur à 4. Et moins 5 inférieur à moins 1. Et le petit truc que je donne à mes élèves, et que j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette diapositive, plus on va dans ce sens-là vers la pointe de la flèche, plus le nombre est grand. Ça évite de se tromper. C'est le sens positif, c'est les plus grands. On peut imaginer, plus on avance par là, on irait vers 10, 100 000, 10 000, 1 million, etc. Et là, ce serait moins 10, moins 20, moins 50, moins 100, etc. Comme une frise chronologique en histoire. Remarque, les nombres sont rangés, en fait, dans le même ordre que sur la droite graduée. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, avec la droite graduée qu'on avait ici, on pourrait ranger tous ces nombres dans l'ordre. Et à ce moment-là, on peut dire, avec cette droite graduée, que moins 5 est inférieur à moins 1, qui est inférieur à 0, qui est inférieur à 1, qui est inférieur à 2,4 et qui est inférieur à 4. Ou bien on pourrait le donner dans l'autre sens, que 4 est supérieur à 2,5, supérieur à 1, supérieur à 0, supérieur à moins 1, supérieur à moins 5. Ou on pourrait les ranger dans l'ordre croissant sans mettre le signe, juste avec des points-virgules. Pas besoin de signe. Si on dit que c'est dans l'ordre croissant c'est du plus petit au plus grand. Quand on dit on croît, ça veut dire que l'on grandit, donc du plus petit vers quelque chose de plus grand. Ou bien encore dans l'ordre décroissant, donc quand on décroît, c'est quand on descend, décroître, descendre. C'est un moyen pour s'en souvenir. Donc ce serait le contraire. Le plus grand, et puis on descend vers le plus petit. Dernier paragraphe, repérage d'un point dans un plan. Ça, vous connaissez un peu, vous avez fait en sciences, souvent, l'utilisation d'un repère dans le plan. Un plan, c'est quelque chose, c'est une surface plane, par exemple, comme le tableau, comme votre page de cahier. Première définition, un repère du plan va être constitué de deux droites ou deux axes gradués. On en avait vu un tout à l'heure, l'axe des abscisses. Là, on va voir qu'il y en a deux.
et ils vont avoir le même point origine. Deuxième définition, quand ces deux axes sont perpendiculaires, donc quand ils forment un angle droit, on va dire alors que l'on a un repère orthogonal. Attention à l'orthographe d'orthogonal. Troisième définition, l'axe horizontal est l'axe des abscisses, donc l'axe qui est comme ceci à l'horizontale. Tant mieux, c'est ce que l'on a appris précédemment. Et alors, l'axe vertical, il va porter un autre nom, il va s'appeler l'axe des ordonnées. Attention à l'orthographe d'ordonnées également. Cinquième définition, même sixième, pardon, non, cinquième. Dans le plan, donc voilà, on a un plan ici avec un même point origine, et bien on va avoir des points, on va voir après avec un exemple. C'est un peu comme dans la bataille navale, on va les positionner et on va pouvoir savoir où ils sont grâce à ce qu'on appelle les coordonnées. Et les coordonnées, ça va être l'ensemble de une abscisse, puis, donc ça veut dire après, une ordonnée. Vous allez voir avec l'exemple, ça va vous paraître plus simple. Donc ça, c'est 5 définitions vraiment importantes, très utiles pour la suite. Un trait rouge dans la marge. Allons-y pour voir un exemple. Donc, l'axe des abscisses, je choisis là de le tracer en rouge, et l'axe des ordonnées en vert. Alors, si vous observez bien sur la diapositive, ici j'ai mis un A très gros, parce que regardez, si je fais un A minuscule et que je le finis à l'horizontale en fait. Alors que le haut de ordonnée, un O minuscule, il part vers le haut. Ça permet de ne pas se tromper sur le nom des axes. Donc, abscisse, c'est à l'horizontale, et ordonnée, c'est toujours à la verticale. Je place le point origine qui est commun aux deux axes. Et puis, je vais choisir une unité de longueur pour mes deux axes. Ici, j'ai pris un carreau pour les deux. J'aurais pu prendre un carreau ici et deux carreaux là, par exemple. Je place un point ici et je dois le repérer, le préciser exactement où il est. Ça veut dire que si je téléphone à quelqu'un et que je dis le point A, tu dois le placer à tel endroit, il doit pouvoir le faire exactement la même chose au téléphone. Alors allons-y. On a dit tout à l'heure, souvenez-vous de la diapositive précédente, qu'on va d'abord donner son abscisse. Donc son abscisse, mentalement, je vais me tracer des pointillés dans ma tête. Là, je les ai mis sur le papier, mais après, ce sera uniquement dans la tête. Et je vais lire l'abscisse du point A, sur l'axe des abscisses. Donc là, c'est 1. Donc là, c'est moins 1. Et là, donc, ça va être moins 2. Grâce au quadrillage, je sais où c'est précisément. Si j'avais fait, par exemple, le point ici, ça aurait été moins précis à lire. Là, je lis grâce au quadrillage. Donc, en premier l'abscisse, et puis, après, je vais lire la même chose, l'ordonnée sur l'axe des ordonnées. Là, j'ai 1, donc là, je vais avoir 2. Là, je vais lire 3. Et à ce moment-là, je peux compléter ici. Voilà comment ça va s'écrire en mathématiques. Je mets le point. Des parenthèses, c'est obligatoire. D'abord l'abscisse, puis un point-virgule, toujours, puis l'ordonnée. Donc, le nom du point, parenthèse, abscisse, point-virgule, ordonnée, fermez la parenthèse. Ça, c'est tous les cas. Voyons pour un autre point, B. Donc, on commence par lire sur l'axe des abscisses. Ah, pardon, il y aura aussi un point C. Donc, le point B, on peut lire que ça va être 3 ici et moins 1 ici. Donc 3 puis moins 1. Et pour C, attention, C, je vais lire
en rouge sur l'axe des abscisses ici, ça va être 0. Et il est déjà sur l'axe des ordonnées en moins 2. Donc 0 et moins 2. On pourrait aussi vous donner ce type d'exercice. Pour lacer le point D d'abscisse xd égale 3. Et pour l'ordonnée, son écriture, ce ne sera pas x, ce sera y. On mettra juste y à la place de x. Et à ce moment-là, il faut vous dire alors, en abscisse, il faut que je trouve 3. Et en ordonnée, il faut que je trouve moins 2. Et là, on a 3 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Donc, le point D est à cet emplacement-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, c'est beaucoup de petites bases importantes. Donc, travaillez-les bien, regardez à nouveau certaines parties si nécessaire, posez des questions à votre professeur pour bien activer et réactiver de manière comprise ces nouveaux apprentissages. Et puis, ça devrait bien se passer pour la suite. Merci pour les commentaires que certains font. Bonne poursuite d'utilisation et à bientôt. Au revoir.